Bonjour, c'est moi, Maureen. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas été sur ma chaîne. Disons que je suis plus concentrée sur d'autres projets aussi, là, une autre chaîne YouTube. Au début, c'était supposé d'être un vidéo de raconte-moi ça. Je voulais rencontrer une personne en particulier. Ben, il y en a plusieurs que je veux rencontrer, là, mais la personne dont il s'agit ici, je devais la rencontrer pour faire un raconte-moi ça. Mais en réalité, je pense que la personne, je ne sais pas si c'est une question de temps, si c'est parce que la personne est timide, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être un mélange de tout ça. Ce qu'elle a fait, par contre, là, c'est plusieurs pierres d'un coup, là, tu sais, c'est comme, c'est supposé être un raconte-moi ça, un genre de vlog, je vous parle de moi, mais je vous parle de d'autres choses aussi en même temps, puis je vais vous mettre en contexte, dans une mise en contexte. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est drôle, c'est vraiment drôle. Puis, pour quelqu'un d'introverti et de très timide, cette vidéo est surtout en votre honneur, parce que je fais partie de ces étiquettes-là. Quand on parle d'étiquettes dans la société, ben c'est des étiquettes que je me mets, puis je pense avec raison, introverti, timide. Puis, depuis quelques années, j'ai pas fait de sortie. Et, oh boy, mais j'ai quelqu'un qui m'avait dit de faire des vidéos plus naturelles, alors voilà, c'est naturel. Là, excusez, là, j'ai une couette qui m'énerve. Là. Bon, pour commencer, bon, ça fait plusieurs années que j'ai pas fait de sortie comme telle. On sait tout avec ce qui s'est passé avec la COVID et tout. Il y en a qui ont repris un train de vie plus ordinaire, plus normal. Puis il y en a d'autres que ça traîne de la patte. Puis c'est comme, je fais partie de ceux-là. Ça traîne un peu de la patte. Pourtant, j'essaye, mais c'est comme, j'ai-tu perdu de l'intérêt? Peut-être. Est-ce que j'ai perdu? En tout cas, ça a comme pas à donner d'être plus social que ça, malgré mon introversion. Puis, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de demandes d'affirmation, de confirmation, de visualisation, de manifestation, peu importe le nom que vous donnez à ça, des prières. J'avais fait le souhait de faire des sorties ou de rencontrer des gens dans le très, je veux pas dire sophistiqué, mais des grandes sorties. Je voulais quelque chose de beau, de wow, mais en même temps que ce soit humain. Je veux pas non plus embarquer dans trop fake, là. C'est comme, on dirait que je décroche. Fait que je cherchais quelque chose d'humain. Tu sais, j'avais lancé ça comme ça dans l'univers, puis en parlant avec ma collègue amie que je voulais faire un raconte-moi ça avec, elle m'a invité à un brunch. C'est là que euh, tout s'enclenche un dans l'autre, le côté wow, extravagant et le côté humain. Laissez-moi vous expliquer. Je sais, ça a l'air compliqué comme ça. Dans ma tête, c'est tellement clair, mais bon. C'est que c'est à ma collègue amie, je vais juste dire à mon amie, que ça va comme suit, c'est que quand elle m'a invité à cet événement, qui a rapport avec l'activité dont je voulais qu'elle nous parle, parce qu'elle est bénévole pour les aînés. Puis elle fait partie de... Excusez, j'enlève les poils de mon chat maintenant. Aïe, aïe. OK. Euh, c'est ça, c'est qu'elle est bénévole pour une association pour les aînés, qui est l'association La Voix des aînés. Je voulais qu'elle nous raconte le pourquoi, qu'elle fait ça et tout. Alors, elle m'a invité au brunch de la semaine dernière, qui était le 12 avril, que j'ai été... ça, c'est une autre affaire, il faut que je raconte aussi. C'est ça, c'est comme... Elle est timide, mais moi aussi. Hein? Puis, c'est ça, bon, elle m'a invité à cet événement-là. Moi, je m'attendais à, bon, une activité avec les aînés. C'est comme, c'est chouette et tout. Mais, c'est ça, au début, j'ai failli canceller parce que je me suis dit, c'est comme, parce qu'en début de semaine, je me sentais comme plus ou moins en forme. Hein. Il y a beaucoup de monde dans mon environnement qui avait soit le rhume, la grippe ou whatever, le virus qui se promène de ce temps-ci. Fait que j'y avais dit au début de semaine, j'ai dit, je fais mon possible pour être en pleine forme,
Mais si je file comme ci, comme ça, je risquerais pas d'aller là en cas que, tu sais, les personnes sont plus vulnérables et tout. Là, elle m'a dit non, 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 arrange-toi pour être en forme, mais il y a pas personne. Elle dit, ça sera pas, on n'est pas en présence d'aînés, là, on fait c'est comme une levée de fonds. Je dis, ah, OK. Là, elle me dit, ça va être, il va y avoir des avocats, des dignitaires. Là, elle me dit ça, là, comme si de rien n'était. Mais là, c'est parce que moi, qui est pas timide, mais pas du tout, du tout, du tout, je suis seule, je suis pas accompagnée. Je t'ai invitée là, comme ça, toute seule. Puis c'est comme, elle me dit, ah, il va y avoir des journalistes, des avocats à ta table et tout. C'est comme, hein? Attends un peu. Sur le coup, j'ai été très intimidée. C'est comme, je savais pas à quoi m'attendre, je savais pas rien. Tout ce que je sais, c'est comme, tu sais, quand que je demandais quelque chose de wow, de grandiose, eh bien voilà. Fait que là, je me suis dit, non, vu que c'est une réponse à ma demande, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Puis, en même temps, le côté humain, qui est justement une levée de fonds pour l'association, pour la voix des aînés. Fait que je me suis dit, voilà, une pierre deux coups, on y va. Pas le choix. Bon. Fait que j'arrive là, euh, tout du beau monde. Honnêtement, là, tout le monde était beau. C'est comme, oui, j'avais des avocats à ma table, j'ai eu une journaliste à ma table. À côté de moi, il y avait un couple, c'était les parents. Toutes les personnes qui étaient à ma table, il y avait toute une connaissance en commun qui était Maître Nada, qui est avocat. Moi, je la connais pas. Mais tout le monde a un rapport. Puis le couple qui était assis à côté de moi sont les parents de cette personne-là. Mais au début, je n'ai pas rencontré encore cette maître Nada-là. Mais je trouve que ce couple-là, c'est comme super sympathique. Ils m'ont guidé un temps aussi, aussi possible qui, aussi possible que possible. En tout cas, ils m'ont... vous allez voir pourquoi que je dis ça, là, tantôt. Ils m'ont guidé, ils m'ont parlé un peu et tout. Par contre, j'ai pas pu avoir de conversation avec... de vraies conversations avec les gens à ma table parce que la musique était forte. La musique était bonne, mais c'était fort, puis bon, il y avait du monde. Puis introverti et timide, quand il y a trop de monde, c'est comme, je suis pas portée à aller de l'avant pour parler. Par contre, j'écoutais beaucoup. J'ai étudié le monde, j'ai regardé aller, puis c'est comme super. C'était vraiment tout du bon monde, du beau monde, du bon monde. Spécialement le couple à côté de moi, les parents de Maître Nada, qui étaient vraiment là, super personnes. Puis quand euh, que j'ai vraiment allumé qui était Maître Nada, parce que je la voyais aller, puis je me disais, waouh, c'est une belle personne et tout, mais je n'avais pas fait l'association de. Là, quand j'ai compris que c'était les parents de cette belle personne-là, c'est comme, waouh, vraiment, là, j'ai été agréablement enchantée de pouvoir dire, OK, ça, c'est les parents de tel, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça. C'était vraiment génial. Je vous ai pris des images, quelques images. Il aurait fallu que je vous filme toutes parce que vraiment, c'était vraiment beau. C'était vraiment wow. En tant qu'introvertie, timide, oui, je suis fatigante avec ça. Mais c'est comme, j'ai aimé mon expérience. C'est sûr que j'aurais aimé être capable d'être plus fonceuse, d'être plus... Parce que même à ma table, il y avait son nom, c'est André Gilbert, un prof de karaté depuis des années. Puis j'ai entendu dire, si j'ai bien compris, que c'est lui, il y a beaucoup d'années, qui aurait comme amené le karaté au Québec, au Canada, au Québec. Fait que c'était tout un honneur, mais je pouvais pas parler avec lui. Moi qui tripe ses arts martiaux, je pouvais pas vraiment parler avec lui parce qu'il était comme en face de moi, puis on était 10 à la table à peu près. C'était des tables de 10. Vous allez voir les images de la salle pour vous donner une idée de la quantité de monde. C'est ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'il soit assis comme en face de moi, comme très loin. Je comprenais. J'avais de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe, de quoi quand le monde parlait. J'entendais ce qui était proche de moi, j'arrivais à capter quelques conversations. Mais c'est ça, c'est que la musique était forte.
mais la musique était bonne. Ça, c'est pour ça qu'à un moment donné, malgré tout ça, malgré le fait d'être seul parmi ce monde-là, à regarder les gens, à un moment donné, je me suis dit, bah, il doit être rendu. C'était d'environ de 11h30 jusqu'à 3h30 à peu près. Puis à un moment donné, c'est comme. Vous savez, quand vous êtes seul, des fois, le temps passe pas très vite, puis c'est comme ennuyeux. Mais ça n'a pas été le cas, pas du tout là. Euh, c'est ça, à un moment donné, je me suis dit, bah, il doit être rendu à peu près midi et demi, 1h. Je regarde l'heure, c'est quasiment fini. Déjà! Fait que c'est comme, malgré tout, je me suis pas ennuyée. C'est comme, mon esprit était tout le temps stimulé partout et tout, avec la musique. Je reviens avec la musique, mais la bouffe aussi était bonne. En tout cas, je vais vous montrer des images tantôt. Par contre, là, c'est ça, c'est comme j'ai la personne que je voulais rencontrer pour un raconte-moi ça, pour son travail de bénévole pour cette association-là. Ben, je lui ai demandé après coup, je lui ai dit, écoute, je dis, si tu veux le faire devant la caméra, ça va me faire super plaisir. Je pourrais faire un vocal seulement si tu veux pas la caméra, ou je te fais un genre de petit un mini questionnaire sur papier. Elle a choisi sur papier. Mais c'est correct. Mais elle a quand même a quand même donné des bonnes réponses que j'apprécie grandement. Merci beaucoup, Rokia, pour ne pas te nommer. C'est ça. Elle, je lui ai demandé, ça faisait combien de temps qu'elle est bénévole. Puis là, elle me répond qu'en 2007, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, elle rendait visite aux aînés de longs soins. Des soins longue durée, j'imagine. Malheureusement, elle n'a pas pu rester très longtemps avec, par rapport au travail, parce que comme j'ai dit, c'est une collègue amie, par rapport au travail et la naissance de son fils. Puis, j'ai demandé, qu'est-ce qui t'a encouragé d'être bénévole? Quand elle a choisi de venir au Québec, parce que oui, elle est marocaine, quand elle a décidé de venir au Québec, elle avait laissé derrière elle toute sa famille et spécialement ses parents. Puis, vu les liens qu'elle avait avec eux, elle voyait en chaque personne âgée son père et sa mère, puis qu'elle voulait leur tenir compagnie. Tu sais, c'est garder ses parents proches de soi malgré tout. Je lui ai demandé, par rapport à l'association, le travail des bénévoles, si c'est pour tenir compagnie pour des rendez-vous à l'hôpital ou juste pour faire des activités ou pour les deux. Là, elle me répond que pour le moment, l'association La Voix des aînés, dont la présidente est Madame Mounia Rebache. J'espère que je prononce le nom pas pire. J'imagine que parce que je suis vraiment désolée. Hein? Question de prononciation de nom, je peux vous confirmer qu'il y a très très longtemps, je vais vous faire une parenthèse, là. Il y a très 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 longtemps, mon Dieu, je me sens comme un ancêtre. Euh, dans mon temps à l'école, on n'avait pas beaucoup d'ethnies différentes, donc c'était pas mal québécois. Je suis québécoise. Euh, Avec un nom comme le mien, on a massacré mon nom épouvantablement. Il y a des bouts, tu voyais que les personnes, ils se forçaient, qu'ils essayaient de faire des efforts, puis il y en a d'autres que et c'était comme ça va comme ça va. Fait sans me blesser, ça m'irritait un petit peu, surtout ceux qui se forçaient pas. Ça m'irritait un petit peu. Alors, c'est pour cette raison que quand que je prononce des noms, puis que je suis pas sûre de la prononciation, je suis sincèrement désolée si c'est pas correct. J'essaye fort. Bon, revenons à la présidente qui est Madame Mounia Rebage. Pour le moment, ils ne font pas des accompagnements pour les rendez-vous, mais ça fait partie de leur plan. Par contre, ils font des activités avec les personnes âgées. Là, je demande combien de bénévoles que vous êtes dans votre association. Ils sont à peu près une vingtaine de bénévoles quand même. C'est quand même pas pire pour une nouvelle association. Puis là, je demande, je dis, vos activités de bénévoles, vous les faites combien de fois par semaine, par mois? Puis là, elle me dit, c'est une activité par mois dans une résidence, car ils font tout de leur propre poche, que ce soit les collations, que ce soit l'animation, les petits cadeaux surprises. Alors, c'est vraiment de leur poche à eux autres. En plus d'être bénévoles, ils fournissent le côté monétaire des coûts eux-mêmes, là, par bénévole. Ce qui est quand même... c'est très généreux de leur part. C'est comme, wow! Et ils font des levées de fonds comme le brunch et tout.
Mais c'est parce que c'est sûr que tout coûte tellement cher de nos jours que là, ils prennent les sous de leur propre poche. C'est comme, faut quand même le faire. Puis chapeau, hein, pas juste à eux autres, à tous les bénévoles de toutes les associations qu'il y a. C'est comme, vous faites un travail remarquable qui passe souvent presque trop incognito. Fait que chapeau à vous autres. Puis, c'est ça, je vais vous laisser le lien. Si jamais vous voulez aider l'association, je vais vous laisser le lien en bas de l'écran, mais je vais mettre le lien aussi dans la description de la vidéo, sous la vidéo. Puis là, j'ai demandé si elle voulait ajouter quelque chose, mini questionnaire. Puis là, elle m'a marqué, bon, si vous voulez plus d'infos, il y a toujours moyen d'être en contact avec Madame Mounia Rebage et la secrétaire générale qui est Madame Myriam El Aroussi. Alors, c'est ça pour le petit questionnaire, le micro-questionnaire concernant une des bénévoles qui est ma collègue amie que j'aime beaucoup. Puis si toutes les bénévoles de cette association-là, ils sont comme elle, c'est comme, c'est vraiment, c'est des perles. Elle est tellement, quand que je la vois régulièrement, c'est un rayon de soleil. Elle est toujours souriante. Même quand tu vois que ça va plus ou moins bien, elle va sourire puis elle va être super sympathique avec toi. C'est le genre de personne que je peux pas m'empêcher de faire un câlin. Puis je suis pas quelqu'un qui va faire des câlins à n'importe qui. Mais elle, c'est quelqu'un que je vais aimer faire des câlins. Comme, allô toi, ma belle. Là, pourquoi que je dis pas souvent son nom puis que j'ai peur de massacrer son nom, c'est que je l'appelle ma belle. Comme ça, je suis sûre que je fais pas de massacre. En tout cas, désolée, hein, ma belle amie. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer un peu les images de quoi ça avait l'air. C'était vraiment génial. Là, je vais commencer. Quand on arrive sur place, ça c'était ma place, ça c'était mon assiette. C'est vraiment génial, c'est une belle présentation, puis ils font tout elles-mêmes, là. Juste pour vous donner une idée de la grandeur de la salle et du nombre d'invités qui vont être présents. Ah oui, ça c'est une affaire, il faut que je vous dise. Je suis très timide avec la caméra. J'essaye de ne pas filmer personne, de monde. J'espère que les gens qui vont apparaître dans la vidéo, qui m'en voudront pas. S'il y a quoi que ce soit, faites juste me laisser un commentaire, puis je ferai la modification nécessaire. Mais en même temps, je voulais montrer comment le monde était beau. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des gens qu'on va voir, puis j'ai juste du positif à donner. Regardez ça, comment c'est beau. Puis ça, c'est une idée. Ça, c'est juste une idée de la nourriture qu'il y avait. Ça, c'est juste... Ben, c'est pas juste ça qu'il y avait comme nourriture. Puis regardez la présentation, c'est super, c'est génial. Ça, c'est une personne qui était à l'entrée, puis je l'ai pris. J'ai aimé le coloris de son costume. Ça, c'est une des chanteuses. Très belle musique. Aujourd'hui, l'association La Voix des Aînés nous a réunis pour vous célébrer avec respect, avec gratitude, puis sans tarder, j'appelle Maître Nada. Maître Nada, celle que je vous parlais. J'allais dire bonsoir, bonjour à tous et à toutes en ce brunch, ma foi, digne d'un mariage marocain. Je cherche d'ailleurs le mari, où est-il? Parce qu'on vous reçoit aujourd'hui à la hauteur, je vous dirais, de la splendeur et, mon Dieu, du goût, de l'odeur, de la chaleur de ce qu'est notre culture, notre communauté. Et ce que fait la voix des aînés, c'est pas juste être une voix pour ses aînés, elle amène une voix à ses aînés. Ah oui, il y avait des gens politiques aussi à l'association, à la réception. Je suis pas très politique, alors je vais pas m'attarder à quel parti politique ils font partie ou tout qu'est-ce qu'ils ont dit. Juste pour vous donner quand même une idée qu'il y avait des gens quand même du gouvernement qui étaient à ce brunch, à cette réception. J'ai trouvé ça génial. Monsieur Mona, vous pouvez venir. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux d'être avec vous et d'être dans la circonscription de mon collègue Franz
Benjamin à l'Assemblée nationale. Pour répondre directement à votre question, c'est oui, bien sûr. D'ailleurs, dans notre formation politique au Parti libéral du Québec, Mme Caron, ma collègue, fait un travail extraordinaire pour les aînés. Alors, je vais inviter Mme Bouillard, présidente de l'association La Voix des Aînés, pour vous présenter son message et on l'applaudit très fort. Mesdames et messieurs, chers invités, chers aînés, bienvenue dans notre première édition branche de l'association La Voix des Aînés. Wallah, je suis vraiment ravie, je suis flattée de voir tout ce monde qui est ici. Vraiment, je suis contente. L'association La Voix des Aînés, c'est pas un projet qui est né du jour au lendemain. J'ai été marquée par une dame âgée que j'ai connue à mon enfance qui vivait seule. Je voyais sa solitude et j'ai entendu souvent dire une phrase qui m'a beaucoup marquée. Je vais vous dire c'est quoi cette phrase, mais en bref en français. Pas d'amour, selon cette dame, pas d'amour, pas d'enfant. Mais en arabe, cette phrase, je l'ai entendue souvent par cette dame. Je ne savais pas c'est quoi la signification de cette phrase. J'étais encore petite. Dans le quartier où je reste dans le quartier Villeray. Il y a beaucoup de personnes âgées dans mon quartier. Je les vois juste pendant l'été, sortir dans la ruelle, voir les jardins des autres, les plantages, tout ça. C'est les seuls moments où je les vois et je vois comme un tristesse, je vois quelque chose dans leur visage. Selon moi, je parle de moi. Et je me suis toujours dit, il faut que je fasse quelque chose pour ces gens. Bien sûr, on ne peut pas aider tout le monde, mais au moins si on peut faire le peu, c'est déjà bien. Son discours était beaucoup plus long que ça, mais c'était touchant. Mais j'ai gardé quand même un bout comme ça parce que je trouvais ça beau qu'est-ce qu'elle disait. Puis ça, c'est toutes les bénévoles. Très fort, très fort, très fort. Je sais que vous allez faire. On va manger après, mais là, on applaudit très fort le travail colossal de cette belle équipe. Même s'il y a une personne politique comme ça, là, et même si elle ne pouvait pas être présente, elle avait fait une vidéo, elle avait enregistré une vidéo comme ça spécialement pour cet événement-là. J'ai trouvé ça génial, tu sais, quand même. J'ai trouvé ça gentil. Même à distance, je suis de tout cœur avec vous. Je vous souhaite un magnifique événement et à la prochaine. Les personnes que je vais vous montrer, j'ai peut-être pas capté leur nom comme tel. Je vais essayer de le trouver, faire une recherche là, pendant le montage, faire une recherche, voir si je peux trouver leur nom. Sinon, je suis désolée, si vous savez leur nom, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Par contre, je suis désolée pour le son. Le son, il était pas bon. Je ne sais pas si c'est parce que ces messieurs ne parlaient pas assez fort ou si c'est parce qu'il y avait... que c'est juste que le son il était pas bon. Il faut dire que j'enregistrais juste avec un cellulaire. C'est que je suis désolée pour le côté technique. Je vais essayer d'écrire un peu. Je vais pas vous montrer tout. Je vais juste vous montrer un extrait de qu'est-ce qu'ils ont présenté. J'ai trouvé ça très touchant, qu'est-ce qu'ils ont dit. Okay, si vous ne voyez pas d'image, c'est parce qu'il y avait quelqu'un devant moi puis je pouvais pas me lever. Parce que j'avais mal aux genoux, je pouvais pas vraiment me lever puis le monde était tout là. Mais je voulais enregistrer qu'est-ce qu'ils se disaient, puis du moment que les personnes s'enlèvent de devant moi, là, vous allez voir les images. J'ai l'immense plaisir et honneur de vous présenter deux figures emblématiques de notre communauté, qui est une figure engagée de la communauté marocaine au Québec. Il œuvre pour les personnes vulnérables et le rapprochement des communautés. C'est un parcours qui est vraiment très remarquable. Mesdames, Messieurs, chers membres de l'association, chers amis, bonjour. Cette association multiculturelle est un magnifique exemple de vivre ensemble. Les cultures se rencontrent. Qu'est-ce qu'on peut dire après cette prise de parole? Il a déjà presque tout dit. La notion de citoyenneté. Parce que mes premières remarques, mes premières observations sur la société dans laquelle je me suis installé il y a un demi-siècle, c'est que la différence, qu'on peut appeler aussi la diversité, était parfaitement soluble dans la citoyenneté. Et ce que j'ai la voix des aînés, c'est l'expression parfaite de la citoyenneté.
J'ai assisté à l'une de leurs activités. Jamais je ne me suis senti aussi montréalais, québécois et canadien que quand j'étais dans cette activité pour des gens du troisième âge, donc à mon âge, mais qui étaient également heureux d'être là, alors qu'ils étaient d'une dizaine de cultures différentes. Et merci à vous tous de votre présence pour soutenir une noble cause, une cause qui n'est pas seulement celle du troisième âge, des aînés, mais celle d'une société du coup. Merci encore. J'ai pas pu non plus vous mettre toute la musique que j'ai vue, que j'ai été témoin, que j'ai écouté, que j'ai eu envie de danser sur ma chaise. Mais elle, cette chanteuse-là, je trouvais sa robe tellement comme, waouh, elle était belle, je sais pas, il y avait quelque chose. Si vous voulez rentrer en contact avec cette association-là, en passant, bon, comme vous avez vu, c'est surtout marocains, des Marocaines, les bénévoles. Par contre, ma collègue amie m'a confirmé que pour aider ou pour rendre visite, ils sont pas regardantes pour la nationalité, pour la religion, peu importe, c'est universel pour eux autres, là. Ce que je trouve très... au moins, c'est ça, c'est une association ouverte. Ils sont pas juste fermés sur leur communauté marocaine ou arabe. Ils sont vraiment ouverts à tout le monde. Dans le fond, c'est ça qu'on a besoin. C'est l'unité, c'est l'humanité en union, en unisson. Ça se dit-tu, ça? Fait que je vous lève mon chapeau, mesdames. Félicitations. Puis une très bonne initiative de la part de Mme Mounia pour mettre sur pied justement cette association. Puis je vous souhaite longue vie et je vous souhaite aussi de pouvoir faire tous les projets que vous voulez faire avec l'association parce que c'est vraiment un travail remarquable. Si je me fie juste à l'organisation du brunch, je trouve ça génial. Puis alors, dans la description de la vidéo, sous la vidéo, vous cliquez sur plus, là, et je vais mettre le lien, justement, de la page Facebook de cette association-là. De Maître Nada aussi, je veux juste faire une parenthèse, parce que, bon, ça a l'air que tout le monde la connaissait. Moi, j'étais la seule qui la connaissait pas à cet événement-là. J'ai fait un peu de recherche sur elle, puis, bon, je sais qu'elle était comme, je sais pas trop le terme, ambassadrice pour l'événement, pour l'association des aînés, de ce que j'ai compris, là, tu sais, je ne mets pas ça couler dans le béton, comme on dit. Fait que j'ai fait des recherches sur elle, puis ma foi, elle est très humaine, elle aussi, elle fait beaucoup de choses, d'activités de son côté à elle, par rapport avec les jeunes, elle est beaucoup en contact avec les jeunes, puis je trouve ça génial. Elle aussi, je vais mettre le lien... sous la vidéo de sa page Facebook, ça vaut la peine. C'est vraiment une très belle personne. Vraiment, là, je pouvais pas demander mieux, j'ai été inondée de richesse cet après-midi-là, ce midi-là, à ce brunch-là. La bouffe était super bonne. En passant pour la bouffe, je dois vous dire, je suis quelqu'un de très, 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 très sensible. Côté goût, épices, surtout les épices. Puis j'aimerais ça goûter à plusieurs choses, plusieurs ethnies, comme je suis en contact avec plusieurs nationalités, mais la seule affaire qui m'empêche de manger plus des spécialités culinaires de chaque nationalité, ce sont les épices. Parce que du moment qu'il y en a un petit peu, moi, c'est comme ma bouche elle brûle, je ne goûte plus rien, je viens tout vraiment, vraiment comme si j'avais du feu dans la bouche. Très, 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 très sensible. J'ai pas mis, vous allez voir, j'ai pas mis grand-chose, moi, dans mon assiette. Parce que, justement, j'avais peur par rapport aux épices. Il y a juste, dans ce que vous voyez dans mon assiette, il y a juste une affaire qui était épicée, un petit peu,
Ben, pour les autres, peut-être, ceux qui sont habitués de manger épicé, c'est rien. Pour moi, c'était comme juste limite. Mais c'était bon. Mais j'étais contente que ça soit petit comme ça parce que si je n'avais mangé plus à ce moment-là, j'aurais pu être capable de manger quoi que ce soit d'autre. Mais c'est vraiment, tout était bon, tout était génial. Le service était bon, les gens hyper sympathiques, même si j'ai pas été en contact vraiment avec les bénévoles comme tel, je regardais aller, puis vraiment, c'est de toute beauté. Lâchez pas. Puis, c'est ça, je vous souhaite longue vie à l'association. Puis, merci pour cette invitation-là, ma chère amie Rukia. Vraiment, là, j'ai été choyée, je me suis sentie vraiment... Je me suis sentie, même si j'étais comme un peu en retrait, vu ma personnalité, timide et... Je me suis sentie vraiment comme un traitement royal. Je faisais partie de la royauté, autrement dit. C'était vraiment là comme, wow, vous êtes du beau monde, je suis tombée en amour. Hein. C'est comme, oui, je suis souvent en contact avec d'autres nationalités, mais tu sais, quand c'est un contexte de travail, un contexte au magasin, c'est pas pareil. Mais là, d'être dans cet environnement-là, ben, je pense que je suis tombée en amour avec la culture marocaine. Bon, ok, j'ai pas tout vu, vous allez dire. Fine. Je suis très consciente de ça, mais le peu que j'ai vu, je suis tombée en amour avec vous autres. Fait que, sur ça, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires. Vous pouvez liker, vous abonner, partager, commenter. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette petite capsule retour en ligne sur ma chaîne francophone. Fait que, à la prochaine. Bye.